Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif de ce mardi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, pas trop chahuté par les énergies ni les changements de temps comme on nous a, comme il y a eu plus à voir dans certaines régions. Eh bien écoutez, on va commencer par les commentaires d'hier. Donc nous avons un commentaire et des étoiles qui nous est envoyé par Anonyme Tout le Monde. Plein de gros bisous. Isabelle dit Bébel, bonjour Joël et belle journée. Belle journée à toi aussi. Laurence qui nous envoie un coucou du cœur. Christine, bonjour Joël. Oui, l'équilibre, une recherche de chaque instant, c'est tellement important, merci du cœur. Bel après-midi, bisous à vous deux. Nous avons ensuite un message de Marido. Kikou Joël, j'écoute, merci pour ce tirage, pour cette nouvelle lune, gratitude, des bisous du cœur. Et un commentaire de Géraldine qui, bien entendu, vous indique qu'il est important de mettre, le cas échéant, un commentaire, un pouce, et puis aussi, n'hésitez pas à parler de la chaîne L'âme sensible autour de vous. Toutes les personnes sont les bienvenues. Et nous vous en remercions d'avance. N'hésitez pas. Alors, pour débuter ce tirage aujourd'hui, nous allons commencer par l'oracle que vous connaissez un tout petit peu plus, qui s'appelle l'oracle des esprits des animaux. Je vous en reparlerai peut-être demain. Demain, je ferai un tirage spécifique sur notamment les rituels liés à la nouvelle lune. Voilà, donc je pensais qu'il était important de faire un tirage traditionnel aujourd'hui et demain de pouvoir vous proposer un rituel en 3 étapes pour cette nouvelle lune. J'espère que les informations qui vous ont été transmises vous ont été bénéfiques. Merci mon cœur. Cherchez le terme. Et profitable. Voilà. Alors, une 4e carte donc, et nous sommes sur les tirages habituels, donc avec une carte correspondant à la période passée, 2 de l'ici et le maintenant, et la 3e pour les épisodes en devenir. Et nous commençons par l'esprit du renard qui vous indique tout simplement de penser tout simplement aussi fortement les actions que vous voulez, que vous avez mises en place, et faire en sorte qu'elles puissent être accompagnées d'actions et de réussite. On parle aussi notamment sur ce message-là, si vous me permettez, sur juste une simple information qui correspond tout simplement aussi à l'expansion, à la force, à la puissance et avant tout à cette notion de grandissement, ce qui est notamment très important et puis surtout très permissible actuellement, vu que les énergies qui sont liées aussi à la Lune vont être et seront aussi, je dirais presque constructives pour ce faire. Et notamment lorsque l'on voit les changements qui vont très très vite depuis quelques jours, on se rend compte que tout simplement les belles choses sont en route, et surtout qu'il faut avoir un raisonnement à tête reposée, et puis aussi à celle qui va vous permettre tout simplement de grandir. Alors dans l'ici et le maintenant, nous avons l'esprit des fourmis, tout simplement l'esprit des fourmis qui vous indique qu'il est important aussi de collaborer, que c'est le temps aussi d'accepter les collaborations
à plusieurs, tout simplement aussi pour pouvoir commencer à grandir et de faire des choses de plus en plus fortes. Nous avons ensuite toujours dans l'ici et le maintenant, l'esprit du cheval qui vous apporte sa liberté d'agir, sa liberté de choix, sa liberté d'action, qui vous permet notamment de pouvoir entrevoir des solutions sur nombre de domaines. Et nous terminons pour tout simplement les espaces à devenir ou les actions à en devenir. Nous avons la carte de la colombe, l'esprit de la colombe qui vous indique tout simplement de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix et surtout de beaux engagements par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, nous allons voir avec l'oracle de la forêt enchantée que nous n'avons pas utilisé depuis quelque temps. Voir comment justement ces étapes et notamment ces modifications ou ces instants aussi à mettre en place pourraient se combiner avec l'esprit tout simplement de la forêt enchantée. Alors toujours sous la même forme avec 3 ou 4 cartes selon ce qui nous serait transmis. Alors, nous avons celle-ci et en dernier lieu, alors j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, je crois qu'il y en avait une seconde. Non. Alors ici, nous avons dans un premier temps et dans les choses qui se sont déroulées, les actes qui ont été posés, tout simplement la porte mystérieuse. Et puis cette porte mystérieuse qui vous indique que vous pouvez notamment explorer les nouvelles curiosités, les nouvelles possibilités qui pourraient se présenter à vous et celles qui se sont présentées à vous justement pour faire en sorte qu'elles soient et qu'elles répondent aussi à vos questions et notamment aussi à votre curiosité. Et le fait aussi d'ouvrir cette porte vous permet avant tout de pouvoir entrevoir de nouvelles disponibilités, de nouvelles situations et surtout de faire en sorte d'avancer, je dirais presque, allez, on peut le mettre aussi sous cette forme-là, tout simplement de continuer d'avancer les yeux fermés. Eh bien oui, tout simplement parce que cette porte mystérieuse vous indique aussi d'explorer les possibilités avec curiosité et notamment une ouverture d'esprit complètement différente. C'est un peu ce qui se passe actuellement et pour lequel il vous est avant tout possible d'avancer. Dans le ciel maintenant, nous avons la carte du compas qui représente aussi tout simplement la boussole, qui présente aussi notamment la notion de direction. Et il vous est indiqué de faire confiance à votre guidance intérieure pour naviguer avec clarté. C'est-à-dire que tout ceci vous permet tout simplement de pouvoir avancer je vais utiliser le terme encore une nouvelle fois, les yeux fermés, pour ne pas se tromper de direction. Nous avons ensuite la carte de l'arche oubliée. Alors ici, la carte de l'arche oubliée vous indique tout simplement que vous êtes en route vers de nouvelles aventures. L'arche représente aussi simplement la notion de porte aussi, mais surtout elle vous indique de prendre le temps de vous reposer et surtout de vous ressourcer lorsque c'est nécessaire. C'est un peu comme une étape nécessaire qui vous est offerte pour vous permettre tout simplement d'avancer tranquillement vers notamment le rayon de soleil qui arrive et les rayons de soleil qui arrivent par derrière. Et ici nous avons la carte de la pomme de pin qui vous indique là tout simplement encore une fois de prendre le temps de vous arrêter
prendre le temps d'apprécier les choses simples de la vie. C'est-à-dire de recentrer tout simplement votre attention et puis aussi vos actions vers des choses qui sont, on va dire, faciles, accessibles, banales et aussi les choses de la vie, tout simplement, pour que vous évitiez tout simplement de vous perdre dans des dédales de situations qui pourraient venir plus vous ralentir qu'autre chose. Alors, nous allons voir avec l'oracle des 7 énergies. En couvrant notamment cette mystérieuse porte, la boussole aussi, qui est avant tout quelque chose qu'il faut conserver pour aussi ne pas se tromper de direction, avec cette notion d'arche oubliée qui vous indique la porte qui se présente à vous est peut-être celle qui vous guidera vers les meilleures destinées. Et la dernière pour recouvrir la pomme de pin. Alors, je ne les fasse pas tomber. Alors, ici, nous avons la vision éclairée. Alors là, c'est vraiment quelque chose de puissant aussi. Nous avons vraiment cette notion qui vous est présentée comme étant celle vous proposant tout simplement d'enfourcher en fin de compte tout ça, simplement la beauté de la nature pour pouvoir vous permettre d'en apprécier les contours et puis avant tout de pouvoir prendre une distance aussi avec les actions que vous avez à mener, ce qui vous permet justement d'être prompte à tout simplement à réagir le cas échéant si vous trouvez que vous vous trouviez dans une situation un peu bloquée. Or, regardez, dans l'ici et le maintenant, nous avons une nouvelle fois la carte de voir au-delà que nous avions déjà lors du tirage de la nouvelle lune hier, qui vous indiquait tout simplement que le fait des synchronicités, le fait aussi des messages que pourraient vous envoyer vos anges gardiens, votre puissance supérieure ou tout simplement vos guides spirituels, tout simplement vous permettent tout simplement d'être moins abandonné, beaucoup plus sûr de vous, d'avoir ce que nous appelons plus communément, d'avoir ce troisième œil qui vous permet tout simplement de voir au-delà des choses qui pourraient être matérielles et de faire en sorte que vos pensées, que vos envies puissent prendre tout simplement l'essor nécessaire pour vous faire grandir. Et regardez, nous avons ensuite l'appel de la muse, toujours dans l'ici et le maintenant, et là qui vous indique tout simplement que la récompense de vos actions est sur le chemin, qu'elle est aussi l'appel de la muse, c'est tout simplement aussi l'appel de la félicité, l'appel de la réussite, et les choses se mettent progressivement en place, de plus en plus avec ferveur. Et regardez notamment, nous avons en dernier lieu, donc ça c'est pour les actions à devenir, ce qu'on appelle la carte de porter ses fruits et qui vous indique les choses que vous avez pu semer dernièrement, selon vos actions, selon vos envies, selon aussi les situations qui se sont présentées à vous, vont tout simplement être couronnées de succès vers tout simplement les envies qui vous ont été promises. Et ça c'est important, c'est tout simplement le fait que les actions posées vont se dérouler. Excusez-moi, un petit coucou de Miss Rhinite et donc, il est important, là, notamment, de pouvoir être présent pour pouvoir récolter aussi, tout simplement, ces fruits que vous avez su mettre en œuvre pour vous faire grandir et, avant tout, pour vous faire réussir. Alors, nous avons quand même deux cartes qui sont très, très proches sur l'appel de la muse, qui sont liées vraiment sur l'envie de la réussite, et puis ensuite, porter ces fruits qui portent vraiment l'action vers la réussite totale. Alors, nous allons voir avec attendez, il m'en manque un. Non.
l'oracle à haute vibration. Oui, l'oracle à haute vibration. Alors. Ah, j'ai 2 cartes. Bon, bah, ok. Alors voyons, toujours sur la même démarche, sourire à la vie, donc on est vraiment dans les actions de mouvement, dans les actions de réussite, et puis surtout dans le fait de l'engagement personnel pour pouvoir vous permettre d'avancer. Dans le ciel maintenant, nous avons l'esprit, la clarté et la clarté d'esprit et surtout la clarté de cœur qui tout simplement vous permettent d'ouvrir de nouveaux horizons vers les choses qui peuvent se présenter à vous. Et nous avons ensuite, va dans un environnement rayonnant. Là, nous sommes aussi tout simplement dans le mouvement, toujours pour vous valider l'action que vous faites actuellement, tout simplement, de faire grandir les idées que vous avez mises en germe et tout simplement celles que vous avez semées pour pouvoir avancer. Et regardez la carte suivante qui représente un autre élément de puissance et qui rejoint un peu la carte que nous avions tout à l'heure qui était liée à celle tout simplement, elle était là, celle sur le compas, donc qui vous indiquait tout simplement et que vous n'êtes pas du tout, on était là sur le compas dans l'ici et le maintenant, et là que vous êtes vraiment dans la bonne direction et qui vous indique aussi que les actions que vous posez actuellement ou que vous poserez répondront essentiellement aussi à vos préoccupations. Donc ça, c'est aussi important à noter et surtout à prendre on pourrait dire en considération, mais surtout de faire en sorte que les actions faites, que vous avez pu émerger, que vous avez pu aussi, que vous avez pu mettre en avant, pourraient tout simplement se mettre et se matérialiser assez rapidement selon aussi vos envies. Alors, nous allons voir ensuite avec la sagesse de l'oracle. Alors, ici, on va le faire en 3. Et puis ensuite... Alors, nous avons la première, c'est la carte de la bénédiction, quelque chose qui est important. C'est là que les actions que vous êtes en train de mener sont vouées vraiment à réussite et qu'on met l'accent sur vraiment la réalisation des actes. Ici, nous avons l'heure du départ, tout simplement, qui vous indique que tout simplement, il est temps de prendre de nouvelles dispositions pour pouvoir avancer vers tout simplement la réussite de vos projets et aussi pour avant tout être dans l'action. Et là, la carte de la régénération qui vous indique aussi, et notamment beaucoup plus fortement, que dans les actions qui seront à venir, vous aurez notamment cette force de... on pourra dire de la nature, cette force aussi de la puissance interne pour pouvoir faire en sorte que ces actions que vous recherchez depuis quelque temps soient tout simplement couronnées de succès. Et là, vous êtes vraiment dans cette dynamique de réussite. Donc là, depuis tout à l'heure, on est vraiment dans cette notion-là et il est important de pouvoir aussi noter que la notion du temps, du timing, vous a été transmise tout à l'heure sur l'oracle de la forêt enchantée et qu'il était tout simplement important de noter que les actions se feront
étape par étape et qu'elle vous permettrait justement de pouvoir en apprécier les justes milieux et notamment aussi les, comme on appelle plus communément, les actions au fil de l'eau. Alors, nous allons voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, l'oracle des temps mécaniques, peut-être avec... Non, mais pas tout tomber non plus. Alors, première. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Seconde. Alors, un tirage en triangle inversé ou... Allez, un tirage en triangle inversé. Allez. Alors, je vais vous les présenter. Alors, ensuite, 3 autres cartes. Ah, celle-ci. Voici. Et une dernière. Alors, voilà. Alors, on va commencer en début de série, donc avec la clé dans la serrure. Alors, une information qui est importante et qui vous permet de prendre en considération une notion de découverte ou tout simplement celle de l'apprentissage ou tout simplement le fait de découvrir quelque chose qui peut-être vous avez été mis de côté tout simplement pour vous protéger, mais tout simplement aussi peut-être quelque chose que vous allez découvrir et qui vous permettra justement de pouvoir grandir. Et notamment, nous avons la carte de la voyante qui est juste après, qui vous indique là vraiment une notion de distance, une notion d'apprentissage une nouvelle fois, mais aussi le fait de pouvoir anticiper les nouvelles choses et celles notamment à venir, avec une bonne nouvelle qui pourra se présenter à vous avec cette femme enceinte et qui, cette bonne nouvelle pourrait être sous la forme de quelque chose de très dynamique, de très puissant et de très, on va dire, très souriant et très jeune dans son action. C'est-à-dire que les nouvelles qui pourraient se présenter à vous dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois ou les prochaines périodes pourraient provenir tout simplement aussi de personnes qui sont beaucoup plus jeunes que vous et qui apporteraient un nouveau sang neuf tout simplement à vos réflexions. Et là nous avons ensuite la carte de la plume avec un regard qui pourrait être posé sur les synchronicités, sur les choses qui pourraient tout simplement être beaucoup plus comment on pourrait dire entendable et visible. Nous avons la carte de l'automne qui vous indique aussi deux choses, soit une question de temps, c'est-à-dire que les actions se prorogeraient et les actions iraient jusqu'à la période automnale et pourrait aussi avant tout indiquer une certaine profusion dans tout simplement dans l'action et puis tout simplement aussi dans la découverte de vos compétences. Nous avons ensuite là
le cadenas qui vient un peu en antinomie avec la clé dans la serrure, mais qui vous indique tout simplement que quelque chose là qui vous a été caché est en voie de vous être révélé. Et nous avons la carte de la chouette pour notamment vous indiquer que là vous prenez nécessairement beaucoup de recul pour pouvoir aussi appréhender cette nouvelle qui sous le regard du poisson, c'est-à-dire quelque chose d'assez navigant, vous permet, de flottant, de quelque chose de, vous voyez, alors c'est pas le terme flottant que je voulais trouver, mais c'est plus comme si les choses qui vous seraient transmises vous permettraient justement, alors déjà dans un premier temps de pouvoir naviguer entre les différentes situations, et puis avant tout aussi de pouvoir vous permettre de trouver une réponse beaucoup plus on va dire parcellaire et beaucoup plus forte à ce que vous attendiez. Et notamment, alors je vais vous transmettre le message du poisson qui vous indique le message suivant. Alors ici, le poisson va avoir le message de la créativité, tout simplement. C'est aussi un message d'inspiration et notamment cette faculté de vous indiquer que les idées affluent naturellement et que vous êtes motivé à poursuivre vos efforts. Le message des poissons, c'est ceci. Elle vous rappelle, cette carte, que vous êtes connecté à votre intuition profonde et à votre sensibilité émotionnelle. En ce moment, il est important d'être attentif aux signes subtils et aux messages intuitifs, un peu comme ceux qui vous étaient transmis notamment par la plume, mais aussi par la voyante. Et ça, c'est important. Et notamment pour vous permettre d'être guidé sur votre chemin. Il ne faut pas oublier que vous êtes doté d'une grande compassion et d'une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Utilisez cette sensibilité pour apporter du réconfort et du soutien à ceux qui en ont besoin. Et vous verrez que l'aspect créatif de votre esprit est également mis en lumière. Laissez libre cours à votre imagination et explorez de nouvelles voies artistiques ou spirituelles. Tout simplement parce que vous en êtes capable. Et vous êtes capable aussi de voir au-delà des apparences et de percevoir tout simplement les vérités cachées. Et vous voyez, la notion de cadenas prend toute sa symbolique. Faites confiance à vos instincts, à vos impressions antérieures, même si elles ne sont pas toujours rationnelles. Dans les relations, les poissons vous encouragent à être plus réceptifs et notamment aussi ouverts aux autres. Cherchez les connexions intuitives et les synchronicités qui vous mèneront vers les expériences enrichissantes et les personnes significatives. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de dynamique, même si nous étions vraiment sur un espace de clôture, même si le cadenas était présent, eh bien, c'est avant tout de pouvoir vous apporter, eh bien, tout simplement, comme vous le voyez là, des solutions aux situations qui pourraient être ralenti, bloqué, en instance de solution, eh bien là vous voyez que le fait de prendre conscience de vos compétences, de vos actions, de vos intuitions, eh bien vous vous rendez compte que ces blocages vont très très vite être résolus. Et ça c'est assez important à noter. Alors, nous allons voir avec le petit oracle de Merlin. Ah, alors attendez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors. J'ai deux cartes. Alors, la première, le chemin des souvenirs. Retourne-toi quelques instants. Regarde le chemin déjà parcouru. Tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider à trouver tout simplement ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris ?
Ne sois plus sous influence, c'est le sortilège d'enserrement. Libère-toi de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Ça rejoint vraiment ce que le dernier tirage là, que nous venons de voir avec l'oracle des temps mécaniques, avec ces notions de blocage, de cadenas, de clés dans la serrure, et qui tout simplement trouve résolution auprès des actions que vous allez poser. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée avec l'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de séduction te guideront vers tout simplement de nouvelles situations et surtout pour t'en sortir. Et notamment te sortir des émotions et des situations fortes. Calme-toi et réfléchis. Tu verras que la sortie est beaucoup plus simple que celle que tu ne crois. Très beau message là pour la Fée Morgane pour clôturer ce tirage et justement qui reprend vraiment les notions qui étaient juste indiquées avant par l'oracle des temps mécaniques avec les notions de roues bloquées, de cadenas et autres verrous qui tout simplement vont trouver des solutions très très rapidement. Et ça, tout simplement, grâce à vos intuitions et à votre persévérance sans égale. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon mardi. Pour celles et ceux qui commencent la semaine par le travail, écoutez, bon courage pour ce début de semaine et nous nous disons à demain. Prenez soin de vous et des bisous. Au revoir.